Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Gemara, Gemara Ta'anit. On est au Daf Yud Dalet Amoud Aleph. Bienvenue aux nouveaux participants. On va rappeler très rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, on avait des grosses marloquettes, des grosses discussions sur le fait de lire, combien on va lire de brachot, de bénédiction dans la Hamida, qui normalement en a 18, lorsqu'on fait un jeûne. Alors, on sait que lors d'un jeûne normal, on en fait 19 ou bien 24, on va expliciter ça. Et en temps normal, on en fait 18. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'un jeune qui n'est pas pour la collectivité, mais c'est un particulier qui fait un jeûne, est-ce que lui aussi il va lire 19 bénédictions ou 24 bénédictions, ou bien il reste à 18? Et on a posé cette question parce que normalement, on doit rajouter la bénédiction de Hanénou, qui est la bénédiction qu'on fait lors des jeûnes. Mais on dit, est-ce que quelqu'un qui prend sur lui un jeûne, il a assez de force pour autant rajouter en plus une bénédiction dans sa mida? Donc, on avait un enseignement on avait une braïta qui disait qu'il n'y a pas de différence entre un particulier et la collectivité en ce qui concerne les jeunes, si ce n'est que le particulier il va prier 18 bénédictions et la communauté va en faire 19. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? Parce que, et on le remarque nous aussi, lorsque c'est un jeune, lorsqu'on fait notre Amida, le Anénou, pour le Tanit, on va l'insérer dans Shema Kolenu, qu'on fait juste avant Retsé. Donc, comme on l'insère dans une bénédiction, on reste à 18 bénédictions. Par contre, la collectivité, on a une marque de ce que c'était, mais on va prendre comme quoi c'est le Shaliar Tzibour, le Chazan. Le Chazan, on sait que lui, il dit Anénou à un autre endroit. Il le dit, il me semble, voilà, c'est juste avant Refoua, juste avant la prière sur la Refoua. Alors, on rajoute un paragraphe où on fait Anénou. Donc, lorsque nous, on est un Yachid, on l'insère dans une bracha, donc on reste à 18. Et lorsqu'il y a le Chazan, il en fait 19 parce qu'il rajoute un paragraphe carrément. Donc, il y a une braïta qui nous dit ça. Et on a tout de suite posé la question que j'ai un petit peu entamée, c'est qu'est-ce qu'on appelle un particulier et qu'est-ce qu'on appelle la collectivité? Alors on dit, est-ce qu'un particulier, c'est vraiment quelqu'un qui fait un jeûne personnel et la collectivité, c'est le Chazan? Il dit parce qu'en réalité, on devrait faire 24 bénédictions. Parce que lorsqu'on dit de excusez-moi une seconde. Oui, parce qu'on dit que dans la répétition de la Hamida par le Chazan, normalement, c'est une Mishnah qu'on verra plus tard au Daf Tedvav, il y a marqué qu'on doit faire 24 bénédictions. On rajoute 6 bénédictions pour Tanit. Donc ça ne peut pas être ça. La Braïta, elle vient de nous dire que le particulier fait 18 bénédictions, le Shaliar Tibour en fait 19. Mais on dit, et la collectivité, excusez-moi, on fait 19. On dit, bah, la collectivité, ça ne peut pas être le Shaliar Tibour, le Chazan, parce qu'on voit dans une Mishnah que le Chazan, il doit en faire 24 et pas 19. Alors, c'est quoi un particulier et c'est quoi une collectivité? De quoi on parle? Alors, on devrait plutôt dire que le particulier est celui qui a pris un jeûne personnel et la collectivité, c'est lorsque tout le monde fait un jeûne. Ce n'est pas le Chadler Tibour qui va reprendre pour la collectivité, mais c'est toute la collectivité, ça veut dire lors d'un jeûne que tout le monde fait. Et donc, lorsqu'on prend un jeûne juste sur nous, parce que on a fait un mauvais rêve, quelque chose comme ça, alors on ne rajoutera pas de bénédiction, on en fera 18. Et lorsqu'il y a un Ta'anit Sibour, c'est-à-dire comme Yom Kippour, Tisha B'Av, etc., alors là, on fera 19 bénédictions, on rajoutera une bénédiction. OK. Ensuite, on dit, bah, alors dans ce cas-là, il faut apprendre qu'un Yachid, il peut rajouter une bénédiction pour lui-même, et c'est ça ce qui serait en contradiction avec Rav Yitzhak. Ça remonte à il y a légèrement plus longtemps. En dit non, le terme public, la Gemara, elle le réfute, en disant que lorsqu'on dit la collectivité, ça ne parle pas d'un particulier qui fait un jeûne public, mais ça représente bien le Shaliar Tibour, le Chazan. Et quand on dit dans la Braïta, parce qu'on a dit, bah non, le Chazan, il doit en faire 24. Maintenant, parce que lorsqu'on dit qu'il doit en faire 24, on parle en réalité des 3 premiers jeûnes, et on aura pas, pendant les 3 premiers jeûnes, il en fait que 19, et après, il en fait 24. Alors, on rappelle ce qu'est les 3 premiers jeûnes. C'est lorsqu'il n'y avait pas de pluie.
alors on décrète 3 jeûnes, c'est-à-dire lundi, jeudi et lundi, où on va jeûner pour avoir la pluie. Ça, ce sont les 3 premiers jeûnes. S'il n'y a toujours pas, alors on fera 3 autres jeûnes qui sont un peu plus sévères. Si ça ne marche toujours pas, on rajoute 7 jeûnes plus sévères. Donc là, en fait, on nous dit que dans les 3 premiers jeûnes, ils ne sont pas si sévères que ça, ce sont les 3 premiers, c'est juste pour implorer Dieu. Donc, on ne lit pas les 24 bénédictions, on n'en lit que 18. Et c'est dans les autres séries de jeûnes qu'on va commencer à en lire 24, a priori. Vous allez voir pourquoi. Donc, en réalité, la Braïta, elle marcherait, parce que oui, on parle du Shaliach Tzibour, et lorsqu'on parlait des 24 bénédictions, c'était pour les autres séries de jeûnes, mais pas pour la première série. Et donc, on dit, mais est-ce que vraiment, il n'y a pas 24 bénédictions lors de la première série de jeûnes? Parce qu'il y a une braïta qui dit qu'il n'y a pas de différence entre le Yachid et le Rabbim. Et si on dit qu'il n'y a pas de différence, c'est qu'il n'y a aucune autre différence, si ce n'est 18 bénédictions et 19 bénédictions. Donc, s'il n'y a aucune autre différence, c'est-à-dire que tu ne vas pas faire de différence avec, en plus de ça, la première série de jeûnes, deuxième et troisième. Non, il n'y a pas de différence, c'est clair et net, il n'y a aucune autre différence. Donc, il ne devrait pas y en avoir 24. D'ailleurs, il y a même Braïta qui nous dit qu'il n'y a aucune différence entre les 3 premiers jeûnes et les 3 jeûnes du milieu, 3, 3 et 7. Il n'y a aucune différence entre les 2 premières séries de jeûnes, si vous voulez, si ce n'est que pendant les 3 premiers, on a le droit de faire un travail. Et on n'a pas le droit donc, de faire un travail durant la seconde partie des sections de jeunes. Je ne sais même pas comment, groupe de jeunes, voilà. Mais en concernant les 24 bénédictions, la première série et la seconde série doivent faire 24 bénédictions, parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'autre différence si ce n'est le fait d'effectuer un travail. Donc on en déduit de là que oui, la première série de jeunes devrait faire 24 bénédictions, donc on retombe sur notre problème. Bien entendu, cette partie, je la reprends un peu plus rapidement, mais si vous voulez l'étayer, parce qu'on a du mal à comprendre, c'est assez complexe, on peut revoir le cours de la semaine dernière. Oui, Rabbi Jérémy? Je ne sais pas si tu m'entends bien. Ma question, c'est, ça veut dire que la deuxième groupe de jeunes est plus important que... Donc, la réponse à ça, c'est qu'en réalité, on dit non. La Braïta, elle a dit oui, il n'y a aucune différence entre ces jeunes-là et ce jeune-là, si ce n'est le fait de ne pas travailler. Mais en réalité, la Braïta, elle a omis d'autres différences. Elle a juste dit, voilà, par rapport au travail, à part le travail, il n'y a pas de différence. Mais en réalité, oui, il y a d'autres différences, mais pas dans le même domaine. C'est d'ailleurs ce que dit la Gemara. Elle dit comment on peut omettre quelque chose? On dit il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. On ne me dit pas qu'elle a omis une différence, la Braïta. Donc non, en réalité, ce que je vous ai dit, on parle des interdits. Il n'y a aucune autre différence d'interdit durant le jeûne, si ce n'est l'interdit du travail. Maintenant, il y a d'autres différences sur la prière qu'on va faire, etc. Mais la Braïta, elle parlait juste des différences entre les différents interdits qu'on a lors des jeûnes. Donc ensuite, on a eu une nouvelle façon de penser où on a dit peut-être qu'en réalité, dans la deuxième série de jeunes, il n'y a pas 24 bénédictions. Il y en a bien 19, ce qui est donc bon parce qu'il y a le même nombre que la première série. Il dit, mais si, forcément, il y a 24 bénédictions dans la seconde série, parce qu'il y a une braïta qui nous dit qu'il n'y a pas de différence entre la troisième série de jeunes et la deuxième, entre la deuxième et la troisième série de jeunes, si ce n'est le fait qu'on va élever les plaintes et qu'on doit fermer les magasins. Donc de là, tu vois que les seules différences entre la deuxième série de jeunes et la troisième série de jeunes, c'est le fait que dans la troisième série, on doit fermer les magasins totalement et on doit faire plus de supplications. Donc là, bien entendu, on va retomber dans le même processus. On dit oui, peut-être que ça, comme il y a marqué, il n'y a aucune autre différence, ça veut dire que les deux, c'est pareil. Et comme on sait que dans la dernière série, il y a 24 jeunes, alors forcément, dans la deuxième aussi. Donc, on répète la même chose. On dit non, peut-être que la Braïta, elle a omis, mais comment est-ce qu'elle peut omettre? En réalité, elle ne parlait que des travails interdits en plus et elle n'a pas parlé comment ça s'appelle, de la prière. Voilà. Ensuite, on a dit en quoi ces jeunes sont différents, donc il ne faut pas le prendre au sens littéral, etc., etc. Et
Voilà, et c'est en réalité parce qu'on va en parler dans un autre chapitre de la Gemara, et c'est pour ça qu'on avait commencé à dire en quoi ces jeunes ont une différence, en quoi ces jeunes sont plus sévères, et donc c'était pour introduire un nouveau chapitre, et c'est pour ça qu'on a cette formulation. Mais donc, on en vient à la conclusion que la distinction entre les 24 bénédictions, s'il y en a 24 et le 18 ou pas, bah, la distinction, ce n'est pas une omission, parce que ça a été enseigné dans un autre chapitre. Donc, comme dans une autre braïta, il y a marqué qu'on lit 24 bénédictions dans la troisième série, c'est que forcément, si on dit qu'on en lit 24 dans la troisième série, c'est que ça exclut la première et la deuxième série. Donc, de là, on en déduit en réalité d'une autre Mishnah qu'on verra plus tard si Dieu veut, que première et deuxième série, on ne lit que 19 bénédictions et ça nous règle tous nos problèmes. Alors maintenant, si vous permettez, on va prendre Dodaf Yud Dalet Amud Aleph à Maï Ave Allah. D'ailleurs, vous avez ici directement partagé. Si vous voulez regarder directement sur le Zoom. J'espère. Maï Ave Allah, je vous le montrer sur le curseur. Maï Ave Allah. Amar Rabbi Shmuel bar Satratai. Je ne suis pas le cursus sur le Zoom parce que j'ai une Mara face à moi. Donc, Maï Ave Allah. Qu'est-ce qu'on a conclu alors par rapport à cette question? Est-ce qu'il y a 24 bénédictions, 19 bénédictions, lesquelles sont pareilles, etc. Amar Rav Shmuel bar Satrai. Rav Shmuel bar Satrai, il nous a dit Vechen Amar Rav Chia Barashi Amarav. Et de même, Rav Chia Barashi, il a dit au nom de Rav Ben Goel l'Érofé. On va réciter la prière de Hanénou, comme on a dit tout à l'heure. On va la rajouter, les jours de jeûne, entre la bénédiction de Gaal Israël et Rophé. Pas de Gaal Israël, la bénédiction juste avant, la bénédiction sur la Géoula, qui est juste avant Rephaïnou. Ok? Veravashi Amar, Mishme de Rabbi Yanaï, Bere de Rabbi Ishmael, Bishmona Tefila, Bishomea Tefila, qu'on doit le rajouter dans Shomea Tefila, dont tu écouteras nos prières qu'on fait juste avant Esrei, juste avant Retse. Vilketa, et la halacha c'est quoi? Bishomea Tefila, qu'on doit rajouter la prière de Hanénou dans Shomea Tefila. Donc c'est comme ça qu'on va régler la halacha, c'est qu'on ne va pas rajouter une deuxième bénédiction. On a une marloquette si on doit le faire, si on doit rajouter juste avant Rephaïnou, ou bien on l'intègre dans Shomea Tefila. Et la halacha, elle est qu'on l'intègre dans Shomea Tefila, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, vous pouvez le vérifier. Par contre, le Shaler Tibour, lui, il va rajouter une bénédiction. Maintenant, on va voir quelque chose de très intéressant, une question qu'on n'arrête pas de voir et de reposer. C'est comment ça se passe pour une femme enceinte qui doit allaiter un jour de jeûne. Alors, Tanechada, il y a une braïta qui enseigne, ou barot ou minikot, les femmes enceintes et celles qui allaitent, mitanot barishonot, elles doivent jeûner au cours des premiers jours de jeûne, ve'en mitanot ba'acharonot, mais ne jeûnent pas les derniers jours de jeûne. Il y a une autre braïta qui nous dit Mitahanot ba'achoronot, elle jeûne au cours des derniers jours de jeûne, même Mitahanot ba'rishonot, mais ne jeûne pas lors des premiers jours de jeûne. Il y a encore une autre braïta qui nous dit El Mitanot, elle ne jeûne pas du tout, lo birishon lo ba'acharon, ni dans les premiers jours de jeûne, ni dans les derniers jours de jeûne. Alors, moi, j'ai une question qui n'est pas explicitée là, même pas dans mes notes à scroll. C'est qu'est-ce qu'on appelle les premiers et derniers jours de jeûne? Alors, je pense que les premiers et derniers jours de jeûne, on sait que chaque série, il y a 3 jeûnes. Donc, peut-être qu'il dit on doit style jeûner le premier ou le deuxième, ou bien le deuxième ou le troisième, ou bien juste le premier ou juste le troisième. Parce que je ne pense pas qu'on parle des séries de jeûne, parce qu'on ne parlerait pas de jours. Et comme ça, au moins, elles ont une part dans chaque série de jeûne. Mistama, c'est ça. Peut-être qu'il y a une lecture selon laquelle on pourrait comprendre comme quoi ça serait selon les séries de jeûne, donc elles jeûneraient que pour la première série ou bien que pour la dernière série. Malheureusement, ce n'est pas explicité et les deux lectures peuvent se faire. Il faudrait que je demande pour savoir c'est quoi la bonne lecture. Donc, on a 3 opinions. Il y en a un qui dit il fait les premiers jeûnes, l'autre qui dit qu'il fait les deuxièmes et l'autre qui dit il ne fait aucun. Alors, on va essayer de concilier ces braïtot qui sont totalement contradictoires.
Amar Ravashi, Ravashi il nous dit Nakot Emsaiyata Bidar. Prends la série médiane dans ta main. Ça veut dire qu'il faut considérer les jeunes comme les seuls imposés aux femmes enceintes et celles qui allaitent, des mitartsu ou unkulu, car toutes les braïtot se concilient à travers cette explication. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la première braïta, elle dit aux femmes de jeûner durant les premiers jeûnes. Donc en fait, voilà, vous voyez, ça explique enfin mon questionnement. La première braïta, elle nous dit qu'on doit jeûner la première série de jeûnes, les premiers jeûnes. Alors ça fait allusion en fait à la deuxième série de jeûnes qui est considérée comme la première par rapport à la dernière série dont les femmes seraient dispensées. Si on dit qu'on jeûne qu'au premier, ça veut dire qu'on ne jeûne pas au dernier. Les derniers, c'est quoi? C'est la deuxième série. Alors en réalité, on considère comme première série la seconde série, et donc ça parle de toute la série. La deuxième braïta, elle impose de jeûner durant les derniers jours de jeûne. Donc en réalité, ça fait aussi allusion à la seconde série de jeûne, parce que c'est la dernière par rapport à la première série. En réalité, on compte comme quoi il n'y avait que 2 séries. Donc si la première, c'est la toute première, alors c'est la dernière. Si la dernière, c'est la toute dernière, alors la première devient la seconde. Et la troisième braïta qui dit qu'on doit ne pas jeûner aussi bien de la première que de la dernière série, ça veut dire qu'on peut jeûner que pendant la série du milieu, ça veut dire la seconde série. Ça, c'est l'explication de Rashi. Donc en réalité, toutes ces braïtot, elles se concilient. Et Rashi précise que lors de la première série de jeûne, avant que la sécheresse ne persiste, alors le courroux d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas encore grand, et c'est pour ça que les femmes n'ont pas forcément obligation de jeûner. Et elles sont dispensées aussi de la dernière série parce qu'elle est beaucoup plus difficile, la seconde série. La dernière série, elle commence la veille au soir, il y a des duretés, on ne peut pas se laver ni quoi que ce soit. Donc voilà comment en même temps Rashi, donc il concilie toutes les braïtot, et il nous explique pourquoi est-ce qu'on ne veut pas les faire jeûner la première série et la dernière série. Parce que la première série, c'est pour commencer, c'est peut-être pour retirer, c'est peut-être il y a un décret, mais ce n'est pas sûr, et Dieu, le courroux de Akadosh Baruch Hu, il n'est pas très grand. Et la dernière série, c'est trop dur pour une femme qui allait. Donc on ne fait que la deuxième série, parce qu'on voit qu'il y a un problème, et les jeûnes ne sont pas trop durs. D'ailleurs, le Rambam, il nous dit que c'est beaucoup mieux qu'une femme qui allait. Elle réduit sa quantité de nourriture et elle ne mange que ce dont elle a vraiment besoin pour sa santé, pour l'enfant, etc. OK? Maintenant, on va reprendre un morceau de la Mishnah et donc on clôt ce sujet qui était assez dense et qu'il fallait suivre avec tous les chiffres. Et on passe à un nouveau morceau de la Mishnah. Alors la Mishnah, elle nous disait Ma Elou Yeterot al Arishonim. En quoi les 7 derniers jeûnes sont-ils plus sévères que les 3 jeûnes du milieu, les 3 jeûnes intermédiaires? Et là, chez Be'elu Matrim et Noalim et Achanuyot, si ce n'est que les 7 derniers jeûnes, on élève les plaintes et on va fermer les magasins. Alors, on va tout de suite poser la question, avec quoi on élève les plaintes? Ça veut dire quoi élever les plaintes? Bema Metriin, avec quoi on élève les plaintes? Rav Yehuda Amar, Rav Yehuda il nous dit Beshofarot. On doit sonner des shofarot, parce qu'en réalité, le mot plainte, ça renvoie à la troua qu'on sonne en shofar. Rav Yehuda Bere de Rav Shmuel Bar Shalit Mishme de Rav Amar. Et Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel Bar Shalit, a dit au nom de Rav, Ba'anenu. Comment on élève les plaintes? C'est en ajoutant Anenu qu'on va lire à voix haute dans la Hamida. Et bien entendu, on parle pas du Anenu qu'on rajoute dans Shema Kolenu, mais c'est le Anenu qu'on fait à la fin des Sirot. Et donc, on le fera à voix haute, et c'est ça ce qu'on appelle en réalité élever notre plainte, pour voir qu'il y a une différence quand même avec les prières des autres jeunes qui étaient moins sévères et qui sont moins graves. Kassal Kadeatar, alors il peut venir à l'esprit de Man de Amar Ve'anenu, celui qui dit qu'on élève les plaintes en disant Anenu et pas le chauffard, Lo Amar Be'shofarot, il n'a pas dit qu'on élève avec les chauffarot. Donc ça veut dire, donc on pourrait naturellement penser déduction logique,
Rav qui a dit que comment on élève les plaintes avec Anenu, c'est pour exclure et pour dire non, on ne doit pas le faire avec les shofarot. Oman de Amar ve shofarot, lo Amar be Anenu, et on pourrait aussi déduire très facilement que celui qui pense qu'on élève les plaintes grâce au shofar, lui, il pense qu'on ne doit pas faire Anenu à voix haute. Va Tanya, mais pourtant on voit dans une braille, c'est En pochatim misheva ta'aniot ala tzibur. On n'a pas le droit de diminuer le nombre de 7 jeunes imposés à la communauté lors de la dernière série. Sheba en shmona esre atraot, au cours desquels on doit faire 18 plaintes. Parce qu'on va faire 3 séries de chauffards pour chacune des 6 bénédictions supplémentaires qu'on va ajouter pour arriver aux 24 bénédictions comme on a vu précédemment. Entendu, ça ne se fait plus aujourd'hui puisqu'on ne décrète plus de jeûne comme ça. Donc, on ne va pas diminuer le nombre des 7 jeunes parce qu'on va rajouter les 18 plaintes parce que grâce à tous ces jeunes, on va avoir 3 fois 6 qui va nous donner 18 pile poil. Et pourquoi excusez-moi. Oui, c'est ça. Vesiman Ladavar, et ainsi une mémotechnique pour se rappeler de ça, c'est Yerecho. C'est Yerecho. Et pourquoi Yerecho? Quel rapport Yerecho? C'est une ville conquise par Yahushua, si je ne dis pas de bêtises. Parce que Virecho Shofarot Ava. À Yerecho, les Shofarot, elles ont été employées. Donc, de la même manière que Yerecho, on va faire les Shofarot lors des jours de jeûne, la dernière série. Donc, on voit par cette braïta que c'est une réfutation pour celui qui dit qu'on doit faire un Anénou. Parce que cette braïta, elle dit clairement, elle nous donne même un moyen mémoting pour se dire, les jours, la troisième série de jeûne, on doit faire les shofarot. C'est comme ça qu'on élève les plaintes. De là, ça exclut le fait clairement qu'il faut faire un Anénou. Donc, d'où Rav, il nous dit qu'il faut faire un Anénou. Alors, elle là, plutôt Beshofarot, pour celui qui dit qu'il faut rajouter les shofarot, découler alma l'obligué. Tout le monde s'accorde à dire de décarer l'atra, que notre Mishnah, qui va parler de la dernière série de jeûnes, elle appelle le son du shofar une plainte. Donc, même Rav, en réalité, il est d'accord pour le fait que, oui, il y a même une braïta qui nous le dit, lors des les 7 derniers jeûnes, on va faire le shofar parce que c'est ça une plainte. Et par contre, Kifligé, donc tout le monde est d'accord sur ça, Rav, il est d'accord avec celui qui dit qu'il faut sonner le shofar, c'est ça une plainte. Mais par contre, ils sont en marque-loquette sur quoi? Sur Béanénou, sur le fait qu'il faut lire Anénou ou pas. Donc, le shofar, ça ne vient pas dire clairement et pour tout le monde, voilà, on sonne le shofar, ça veut dire qu'on ne fait pas Anénou. Non, on sonne le shofar, tout le monde est d'accord. Et Anénou, il y a une marque-loquette. Il y a une discussion. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mar Savar, Mar, il pense que Karela Atra, que lorsque Anénou, c'est une plainte, donc on doit dire Anénou. Ou Mar Sabar, et l'autre, Rabbi Yehuda, il nous dit, lo Karela Atra, Anénou n'est pas appelé une plainte, donc on ne doit pas lire Anénou le jour de jeûne. Donc en réalité, c'est une marque-loquette. Et on va développer quand même ce raisonnement, d'où pourquoi il y en a un qui dit que c'est une plainte, il y en a l'autre qui dit que ce n'est pas une plainte. Les man de Amar Be'anenu, d'après Rav, qui nous dit que Anenu se considérait comme une plainte, donc il faut faire dans la dernière série de jeûnes. Kol sheken beshofarot. On peut a fortiori déduire les chauffards. Parce qu'il y a des Mishnayot qui parlent des plaintes qui sont Anenu, la prière, et des Mishnayot qui parlent du chauffard. Donc ça va être un calvachomer. Ou les man de Hamar et Shofarot, et après celui qui dit qu'on élève les plaintes grâce au chauffard, lui, ça ne se déduit pas forcément de son. Donc, on ne déduit pas de son enseignement qu'il faut aussi faire Anénou. Donc, selon lui, il n'y a pas dans l'autre sens, en disant chauffard oui et peut-être Anénou, ça ne marche pas. Il n'y a pas de déduction. Par contre, dire Anénou oui, alors quelle va revenir que chauffard? Parce que chauffard, c'est bien reconnu comme quoi ce sont des plaintes. Donc, on comprend que d'après Rav, qui dit qu'il y a Anénou, forcément, il y a le chauffard, donc c'est sûr qu'il est d'accord sur les chauffards, et lui, il pense qu'il y a Anénou. Et Rabbi Yehuda, qui dit qu'il y a les chauffards,
Donc, du coup, c'est sûr, tout le monde pense qu'il y a les chauffards, mais il n'y a pas de Kalvachomer pour dire qu'il y a aussi Anénou. Donc, lui, il ne déduit pas Anénou. Tania. Et donc, on va se demander si vraiment la prière, ça peut être considéré comme une plainte ou pas. Donc, si Anénou est considéré comme une plainte. Tania, il y en a une braïta qui nous dit Ushar kolminé pour Agnot migrashot. Quant à toutes les autres sortes de châtiments qui se précipitent, qui gonri, très courts, comme les irritations, ragav, les sauterelles, zvur vetsiera veyatushin, les mouches, les frelons et les moucherons, veshiloar nechachim veakravim, et le déferlement qu'envoie Kadosh Baruch Hu de serpents et de scorpions, lo ayomatrin, on n'élève aucune plainte au moyen d'instruments. Et là, tsoakim, mais on implore la miséricorde divine. Donc, on nous dit que lorsqu'on a un gros problème, on n'élève pas de plainte, mais on va implorer la miséricorde. C'est quoi implorer la miséricorde? C'est la prière. On a dit on n'élève pas de plainte, mais on fait la prière. C'est-à-dire que la prière, ce n'est pas considéré comme une plainte. C'est deux choses différentes. De là, on devrait déduire de cette braïta donc Anénou, qui est une prière, n'est pas considéré comme une plainte. Parce qu'on voit que c'est deux notions différentes. Alors, Mizdake Bapish, de ce que par rapport à l'acte d'implorer, on voit que ça s'accomplit avec la bouche, à travers chauffarot. Et donc, élever une plainte, ça se fait au moyen de chauffard et pas avec la bouche. Donc, forcément, on ne doit pas faire un énou parce que élever une plainte, on parle d'implorer par rapport à la bouche, donc les prières, et élever une plainte, et c'est de ça dont on parle, c'est se plaindre, c'est avec autre chose, donc c'est avec un son d'un instrument, et donc le chauffard. Et donc, ce que nous dit la Gemara, c'est Tanaï. C'est une marloquette Tanaïm. Des Tanya, comme on voit dans une Mishnah, Al Elo Matrim Shabbat. Pour, s'il y a un problème comme ça, on peut élever une plainte même durant Shabbat, à lire chez Kifoa Gaïs, pour une ville qui a été assiégée par des troupes, au Nar, ou bien un fleuve qui menace de submerger tout, Velsfina Trefet Bayam, ou un bateau qui tangue en mer. Rabbi Yossi Amar, Rabbi Yossi nous dit, les Ezra, ils peuvent appeler les autres secours, aval l'olitsaka, mais ils ne peuvent pas recourir à l'imploration à travers la prière. Parce qu'on n'est pas sûr que la prière va être exaucée. Et Shabbat, on n'a pas le droit de faire des prières pour des besoins personnels. Donc, comme on n'est pas sûr que ça va marcher, ça risque de devenir une prière en vain pour Shabbat. Donc, c'est interdit de le faire. Bémaï. Et donc, d'après la première opinion, avec quoi on peut élever cette plainte pour nous dire qu'on a le droit de le faire Shabbat, il est ma béchofarot. Si tu dis qu'élever une plainte, c'est en utilisant des chofarot, chofarot beshabbat micharé. Est-ce qu'on a le droit de sonner du chauffeur Shabbat? Non, c'est interdit. D'ailleurs, c'est interdit midera banane de peur qu'on en vienne à porter pour aller s'entraîner ou si on a oublié le chauffard quand on tourne à la maison pour l'amener à la Sina. Et la lave, Hanénou. Donc forcément, les plaintes, on parle de Hanénou. Parce que c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir utiliser les chauffards à Shabbat. Donc, on voit qu'on ne fait pas un risque de transgression au Shabbat si on n'est pas sûr de soi. Donc forcément, on parle de Hanénou. Donc, Vekarela, Trash, Mamina. De là, on déduit que donc Hanénou, c'est considéré comme une plainte. On fait parce qu'on dit on a le droit d'élever une plainte Shabbat pour telle et telle chose. Donc, c'est quoi? C'est Hanénou, c'est la prière, parce que le chauffard, c'est certain qu'on n'aura pas le droit Shabbos. Bishne de Rabbi Yehuda Neshia. Alors, durant les années de Rabbi Yehuda, lorsqu'il était prince, Avatsahara, il y a eu une fois un malheur et il y a eu un fléau qui a imposé la sécheresse. Je coupe le partage parce qu'on est passé sur l'autre amoud, mais on a bientôt fini. Gazar Tzlat Asret Aniot, Rabbi Yehuda, il a décrété 13 jeûnes, Velo Haïni, et ils n'ont pas été exaucés, c'est-à-dire que malheureusement, ça n'a pas marché les jeûnes pour retrouver la pluie. Savoir les mi-exat a fait. Rabbi Yehuda, il a pensé décréter plus de jours de jeûne. Amarlé Rabbi Ami, mais Rabbi Ami lui a dit, Aré Amrou, les sages, ils ont dit, En matreichem et tatibo yoter midai, on n'importune pas à outre mesure, c'est-à-dire à trop grosse mesure, la communauté. Amar Rabbi Abba de Rabbi Chia Baraba. Rabbi Abba, au fils de Rabbi Chia Baraba, il nous dit, Rabbi Ami d'Ava, Rabbi Ami qui a agi ainsi, en empêchant de faire de nouveaux jeûnes.
les Gamré ou Davar, il a fait en réalité pour lui-même. Parce que lui-même, il ne voulait pas continuer de jeûner. Et donc, il a poussé Rabbi Ami à faire ça parce que lui, il n'avait pas envie de jeûner. Donc bon, Bezrat Hashem, on reprendra la semaine prochaine la suite de cette histoire qui est très intéressante parce qu'il faut qu'on digère un petit peu quand même ce qu'on vient de voir. Ce sont des dapim pas compliqués, mais il faut juste s'accrocher et suivre le fil. Voilà, et donc Bezrat Hashem, on se retrouve dimanche pour ceux qui veulent pour l'ouverture du tout nouveau local Baruch Hashem, la Chanoutet Tabeit, rue des Messageries. Il y a les affiches sur les réseaux sociaux, ceux qui veulent venir. C'est une grande fête. D'ailleurs, on va faire un Sioum Masechet Megillah, Bezrat Hashem, qu'on a fini avec le bureau du clip. Et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du cours. Kal Tov.